Jeunes gens, voilà le troisième paysage qu'on va décrire sur les 4 au total. C'est celui qui est devant nous. Voilà. Ce massif, avec ce gros nuage allongé là qui est presque sur sa crête, s'appelle le massif du Combeno. C-O-M-B-E-Y-N-O-T. C-O-M-B-E-Y-N-O-T. Le Combeno. Et nous allons dessiner le Combeno, d'accord, depuis le col qui est tout au fond là-bas que nous avons passé hier, le col du Lautaret, et jusqu'à la Romanche, vous voyez, qui sort de la vallée principale pour aller en direction du glacier qui lui sert de source. Alors, je dessine le profil topographique du Combeno. C'est très simple là, hein, on n'a pas besoin de faire de fioritures, voilà, et comme ça. J'arrive en haut vers ce sommet, après ça fait ça, hop, je descends comme ça, et puis j'arrive dans le vallon qui est ici. Voilà, ça c'est le Combeno. Là c'est l'ouest, et là c'est l'est. On a un contact qui, d'après mon dessin, passe à peu près comme ceci. Ça c'est une limite de roches. Toutes les roches qui sont au-dessus, qui créent les crêtes du Combeno, c'est de la croûte continentale. Il y a des roches cristallophiliennes, il y a du granit, et on a même là-bas des roches volcaniques associées au granit. Est-ce que vous connaissez? Quand le granit est une roche volcanique, comment il s'appelle? Hein? La rhyolite. Voilà. La rhyolite est au granit, c'est que le basalte est au gabbro. Hein. Vous vous rappelez? Donc je mets des petites croix, parce que pour nous c'est de la croûte continentale. Et qu'est-ce que j'ai en dessous? Qu'est-ce que j'ai en dessous? En dessous, là où j'ai ces pentes un petit peu plus douces, un petit peu ravinées dans la partie là qui est tout près de la route, eh bien j'ai des calcaires à bélémite qui sont plissés comme ceci. Voilà. Voilà le paysage géologique que j'ai devant moi. Il est très simple, hein? Le paysage géologique qui est devant nous. Il n'y a pas de dolomie dans ce que j'ai dessiné, non. Voilà. Donc, ça, c'est mon paysage. Ça, c'est ma référence stratigraphique originelle. À partir de ça, il faut que j'arrive à ceci. Donc, ça, c'est donc ce qu'on peut vous donner un jour d'examen. On vient de terminer ici ce qu'on appelle l'étape, vous vous rappelez comment j'avais appelé? Qui consiste à remettre dans le paysage les roches qu'il constitue. Pétrographique. Et donc maintenant on va faire ensemble l'étape dite le contrôle stratigraphique. Il consiste en quoi? Est-ce que dans le paysage, j'ai toujours les roches jeunes qui sont sur les roches vieilles? Est-ce le cas? Qu'est-ce qu'il y a là? Renversement. Il y a un renversement, effectivement. J'ai les roches vieilles qui sont sur les roches jeunes. Donc, ce contact-là est qualifié par les géologues de contact anormal. Sous-entendu, rappelez-vous, stratigraphiquement anormal. Qu'est-ce qu'il y a également qui vous dérange et que certains ont évoqué? Il n'y a pas de dolomie. À la limite, s'il y avait la dolomie, elle pourrait être où? Entre les deux. Parce que regardez, si je faisais ça, je pourrais dire, tiens, maintenant je suis à l'endroit. Mais est-ce que pour autant ce contact serait normal? Non, parce qu'il manquerait là la dolomie. Donc, c'est un double contact anormal. C'est le même, mais qui a deux anomalies. Il met des roches vieilles sur des roches jeunes, et ce contact, d'accord, ne tient pas compte des dolomies qui n'existent pas là. Alors, à votre avis, à partir de ce schéma-là, comment je peux arriver à obtenir cela? Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, alors pour l'instant, on explique le contact anormal. Après, on ira. Hein. Chaque étape,
en soi. Donc, je viens de faire le contrôle stratigraphique. Donc, si ça, c'est un contact anormal, c'est donc un contact d'origine tectonique. Donc, troisième étape, quel est le rôle de la tectonique dans mon paysage? Alors, quel est le rôle de la tectonique? Est-ce que c'est un pli? Est-ce que c'est une faille? Si c'était un pli, je pourrais dire, regardez, je prends ça, je le rebrousse et j'amène les roches vieilles au-dessus des roches jeunes. Mais si c'était un pli, je devrais avoir la dolomie. Or, si je n'ai pas la dolomie entre les deux, c'est que ce n'est pas un pli. Donc, si ce n'est pas un pli, c'est obligatoirement une faille. Alors, qu'est-ce qui me dessine là-dessus, comme vous l'avez fait, la faille, qui, une fois qu'elle aura fonctionné, vous me direz dans quel sens elle fonctionne, me permettra d'avoir ceci. Attention, après il me restera encore une étape à faire, donc ne vous laissez pas impressionner par la dernière étape. Alors, qu'est-ce qui vient de dessiner la faille? Allez, viens, tu as fait un jeu. Fais un petit mouvement là qui était très bien. Elle a fait tchac. Allez! Comment c'est-tu qu'elle s'appelle? Maëlle. Le feutre de la vérité. Maëlle. Alors, regarde bien. T'écoutons, mais... Je l'aurais fait comme ça. C'est ça le contact anormal. Il est là. Alors, comment il faut que tu le dessines? Moi aussi, je me bats toujours. J'ai des trucs anormaux dans les chaussures. Non, mais je sais pas du tout monsieur. Essaye déjà de dire qu'est-ce que tu vois là. Je vois de la croûte continentale sur du calcaire. Oui. Mettez des mots dans ce que vous voyez. Et après, ça va vous aider. Alors, qu'est-ce qui vient aider Maëlle? Ouais, elle. Help! Help Maëlle! Qui veut sauver le soldat Maëlle? Allez, viens là, viens aider. Non, mais je trouve la scène. On rachète. Bande de zigotos. Pas juste en dessous de la Tu laisses la femme comme ça. Y a qui? Ah, vas-y. Avec ton doigt. Oui, vas-y. Voilà, vas-y, dessine. Mets-lui un râteau, puis alors. Il aura un peu t'expliquer. Oui, vas-y. Voilà. Regardez, il dessine un trait en oblique et maintenant tu l'as fait fonctionner comment ta faille, jeune homme? Oui, non, mais comment? Voilà. Qu'est-ce qui monte, qu'est-ce qui descend? Voilà, très bien. Regardez. Si je fais cela, j'efface. Tiens, rends-moi mon stylo là. T'en profites. Comment ils sont? Regardez, j'enlève ce compartiment. Et comme il l'a dessiné, je le fais monter, ce compartiment. Donc je vais me trouver avec quelque chose qui va être comme ceci. D'accord? Sur lequel, en grimpant, Adomi aussi est grimpé dessus. Bah après, elle a glissé. Il y a quelqu'un qui l'a balayé. Elle a été Elle a fait beaucoup de toboggans quand elle était petite. Elle pense qu'elle glissait. Elle aime quand ça glisse. Oh. J'ai rien dit. Prison. J'aime Prudent. C'est cool. Ça fait rire les poissons. Donc tes hormones. Par ici, juste pour voir, ouais. Ok, regardez. Ce compartiment qui est monté sur la faille est passé sur celui-ci. Ou celui-là est passé, et c'est la réalité, sous celui-ci. Et là, je me retrouve, regardez, je me retrouve, mon paysage, on est où dans mon dessin? On est ici, de la croûte continentale sur du calcaire. D'accord? Alors, pour que ça ressemble à mon paysage, dernière étape, quel est le rôle de l'érosion? Rôle de l'érosion, regardez, j'enlève tout ce qui est au-dessus, au moins jusque là, après je ne sais pas ce qu'il y a là-bas derrière, voilà. Et puis l'érosion va me faire quelques petites dentelures comme ceci, et j'obtiens le massif du Combeno qui sans vergogne aucune, d'accord, se retrouve sur le dos des calcaires qui sont... C'est de la tectonique de raccourcissement. Le raccourcissement étant horizontal, c'est donc de la compression. C'est la définition de la compression. Donc, on a de la tectonique
compressive. Vous vous rappelez, l'autre jour, on avait terminé la journée en voyant une figure de tectonique. Et les failles de distension s'appellent les failles. Comment on appelle les failles de compression? Alors, on peut leur donner deux noms. C'est plutôt, alors, il y a des petites différences, mais nous, on ne va pas rentrer dedans aujourd'hui. C'est plutôt une question après de dimension, de volume des déplacements. Regardez, cette faille, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a amené les roches vieilles sur les roches jeunes. Or, à l'origine, dans l'ordre stratigraphique, les vieilles étaient dessous, les jeunes dessus. Et là, on vient, redis-le, on vient d'inverser, d'accord, l'ordre stratigraphique. C'est pour ça que les géologues appellent ça des failles inverses. Mais les failles inverses, on les appelle aussi les failles, où on dit que les roches vieilles sont passées sur les roches jeunes, passées dessus, ça se dit aussi, les louisons près de Fosse, ça se dit aussi, chevauché. D'accord? Voilà. Donc, les roches vieilles ont chevauché les roches jeunes. Donc, vous avez devant vous, ici dans le paysage, donc une faille que je vais surligner comme ça, en vert. Cette faille, je la dessine comme ceci. Voilà. Et une telle faille est une figure de tectonique compressive qu'on appelle une faille inverse ou un chevauchement. Alors nous, ici, dans la région, chevauchement, d'abord ça se dit avec la lettre grecque phi, comme ça, chevauchement, et on appelle ça le chevauchement du combéno. Voilà, on vient de dessiner le chevauchement du combéno. Alors on chose et on va au quart. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur l'âge de ce chevauchement? Il n'est pas très facile. Il est vieux parce qu'il y a eu de l'érosion. La seule chose que vous pouvez dire, c'est quoi? Voilà, alors, dis-moi plus jeune ou plus vieux, parce que postérieur, je ne sais pas si vous dire postérieur ou antérieur. Plus jeune que le Jurassique. Eh oui, tu as bien compris ça. Voilà, donc le chevauchement est plus jeune que la roche la plus jeune qu'il a chevauché. Donc la roche la plus jeune chevauchée, c'est le calcaire, qui date de quelle époque? Le Jurassique. Donc la tectonique compressive s'est faite après le Jurassique. C'est tout ce que j'ai le droit de dire. Hein. Bon, moi je connais le contexte, je connais d'autres endroits où je peux affiner l'âge. Mais nous, juste devant ce paysage, vous ne pouvez pas dire autre chose que le chevauchement est plus jeune que le calcaire qui date du Jurassique. Donc le chevauchement est plus jeune que le Jurassique. Tac!